Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, on va commencer par de la déco, ça continue. Je suis allée au Puce et j'ai trouvé un tableau magnifique. Enfin, je vais vous montrer ça, je retourne la caméra, vous allez voir, ça fait quand même un beau changement. Et voilà, maintenant lorsque l'on rentre dans l'appartement, il y a déjà cette tête. Vous savez, c'est un décor de théâtre que j'avais acheté chez un antiquaire au Touquet et il l'avait exposé à l'envers et je trouvais ça beaucoup trop sympa de la mettre comme ça parce qu'on se demande vraiment, on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est une tête, mais pourquoi elle est à l'envers? Ça attise la curiosité et ça j'aime beaucoup. Et je suis allée ce matin dans une librairie du Vieux-Lyon que je vous ai déjà montré que j'adore pour acheter tous ces beaux livres. Alors j'ai acheté Molière bien sûr, j'ai acheté Sade, j'ai acheté Balzac, L'éloge de la folie, Alexandre Dumas, La Chartreuse de Parme, j'ai acheté Dante. Pas très facile à lire, c'est vrai. Et lui, je le connais pas, Silvio Pellico. Ça s'appelle Méprisons. Mais j'ai lu quelques pages et ça avait l'air très sympa, donc je l'ai acheté également. L'idée, c'est d'avoir les deux bibliothèques avec les livres en cuir. Ça coûte très cher, donc je fais petit à petit. J'en ai déjà acheté pas mal. Mais je trouve que ça change tout quand même. C'est beaucoup plus sympa que mes vieux cactus morts. Je les ai jetés d'ailleurs, ils étaient tous morts. Et alors, mon tableau, j'ai acheté un nu magnifique que j'ai trouvé au Puce avec une petite dame charmante qui s'appelle Fabienne et qui avait des merveilles. Mes parents ont également acheté 2 tableaux chez elle et je l'ai vu et j'ai tout de suite adoré, énorme coup de cœur. Je me rapproche pour que vous le voyez un petit peu de plus près, le coup de pinceau, la technique, les couleurs, tout, j'adore. Comme vous pouvez le voir, je suis bien fleurie, il reste encore le muguet du 1er mai, j'avais été bien gâtée. Comme j'ai acheté un tableau pour le salon, eh bien nous avons mis celui qui était dans le salon dans la cuisine et je trouve que ça rend plutôt bien au niveau des couleurs. Il y a du gris, ça rappelle le mur, au niveau de la taille du tableau en elle-même. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre parce que le mur était abîmé lorsque l'on a emménagé. Donc je vais repeindre ça parce que je trouve que ça se voit quand même pas mal. J'ai pas acheté tout ce matériel pour peindre le mur. Je renoue avec ma passion d'enfance. Donc là normalement j'ai toutes les couleurs pour pouvoir trouver la teinte exacte de celle du mur ou bien qui s'en rapproche. J'ai fait un premier essai de couleurs et ça match vraiment nickel. Donc très très bien. Mon bleu est un peu fatigué quand même. Voilà, le premier trou c'est fait et maintenant il y en avait un second. Et voilà, j'ai terminé de repeindre, on ne voit plus du tout les petits points blancs, c'est presque parfait. Bon les amis, la fête des mères approche à grands pas et à l'occasion, comme pratiquement tous les ans, je collabore avec LalaLab qui est une application qui vous permet d'imprimer vos photos sur différents supports que vous pouvez ensuite personnaliser. Et la fête des mères, c'est vraiment l'occasion de faire remonter ses souvenirs et d'imprimer ses photos. Je trouve que c'est hyper personnalisé, c'est touchant, ça nous remémore de bons moments qu'on a passés ensemble. Et donc à l'occasion de la fête des mères, LalaLab a sorti 9 livres, j'en ai choisi 2. Vous avez le mini-book qui se décline en 3 designs. Le livre portrait que j'ai choisi qui se décline également en 3 designs. J'ai choisi celui-ci que je trouvais très sympa. Et je vous montre un petit peu les photos. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Là par exemple sur cette page j'ai décidé d'en mettre une grande de ce côté là, 2 plus petites de l'autre côté. Et il y a également le livre carré rigide que j'ai choisi dans un autre design qui existe également en 3 designs différents. Et alors là c'est la fête des mères, mais je suis mère quand même de cette petite chose qui dépasse à peine, de ma petite Poppy. Et donc j'ai décidé de créer un album fête des mères pour moi avec des photos de Poppy depuis qu'elle est bébé jusqu'à maintenant. C'est la chose la plus adorable. J'ai également pris une classic box et très sympa aussi, vous voyez, j'ai retrouvé des photos de maman et moi quand quand j'étais petite et d'autres photos aussi, des vidéos qu'on avait faites ensemble et ça c'est sympa pour glisser dans son porte-monnaie, pour accrocher comme ça dans son bureau. Donc ça c'est pour la classic box, voilà, ça permet de disperser un petit peu des photos partout. Ensuite j'ai pris un poster que je vais faire encadrer en 30 par 40, j'adore cette photo et voilà je vais la faire encadrer aussi. Et dernière chose que j'ai pris, ce sont des magnettes que vous pouvez mettre n'importe où sur votre réfrigérateur où vous voulez. Il y a plusieurs formats, tu as carré. Moi j'ai choisi des petits magnettes ronds comme ça. Très 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 mignon.
Vraiment que des photos de maman et moi. Voilà, je voulais vous partager la petite idée parce que c'est toujours de la super bonne qualité. J'ai jamais été déçue de l'impression. Les couleurs sont respectées. Il y a, comme vous le voyez, un très grand choix de produits, de supports différents pour imprimer vos photos. Et surtout les livres comme ça, les albums pour la fête des mères, je trouve ça vraiment trop sympa. Le design est joli aussi, on retrouve un petit peu les années 70 et c'est hyper simple. Je vous mettrai sur l'écran mon téléphone pour que vous voyez à quel point c'est simple de sélectionner un album, une box, un poster, d'importer vos photos, de personnaliser ensuite. C'est vraiment très instinctif. Et j'ai un gros code promo pour vous qui vous offre moins 30% sur tous les produits Leila Lab pour tout le monde, que ce soit les anciens ou les nouveaux clients. C'est Sleeping 30. C'est 100 minimum d'achat, c'est valable un mois. Je vous mettrai le lien de téléchargement de l'application dans la barre d'infos. Je vous rappellerai le code promo. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez faire plaisir à votre petite maman, si vous avez la chance de la voir encore près de vous pour la fête des mères, eh bien n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une petite recette hyper simple et savoureuse de salade composée avec plein de bons ingrédients, des mariages intéressants et surtout une salade bien équilibrée en termes de macronutriments qui fait du bien au corps et au cœur. C'est parti, je vous montre ça. Et voilà, la belle salade est prête. Il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a plein de saveurs différentes qui se marient bien. J'ai fait, comme vous l'avez vu, un petit pesto maison. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur mes 7 sauces préférées que je vous mets dans le petit i. Et il y avait justement ce pesto. Parfait. Évidemment, vous vous en doutez, nous sommes samedi et nous sommes allés chercher des sandwichs. Moi j'ai pris un sandwich falafel évidemment avec un petit peu de houmous. Je prends une cuillère, je mets du houmous, je mets de la sriracha et c'est trop bon. Bon up! Ce matin je suis allée faire mon premier cours de yoga. Je n'avais jamais fait de yoga de ma vie. J'ai déjà fait de la méditation, j'ai déjà fait... je faisais de la danse pendant 15 ans, j'ai fait de l'équitation, mais j'avais jamais fait de yoga. Et il y a une de mes copines à Lyon qui m'a dit viens, on va essayer. C'était dans un atelier à Bellecour. Et le lieu était superbe, vraiment à 5 minutes de chez moi, donc pratique aussi quand on veut faire du sport. Je pense qu'il faut retenir ce qu'avait dit James Clear dans Atomic Habits, make it easy. Et donc le fait de ne pas avoir beaucoup de trajets à faire, ça rend l'habitude beaucoup plus simple à garder sur le long terme. Après je ne vous dis pas que je vais la garder sur le long terme, c'est la première fois, je ne sais pas vraiment si j'ai aimé ça. Je suis pas fan de voir des orteils partout, déjà premièrement, mais le lieu était très beau et c'était sympa, c'était du yoga flow. Alors je sais qu'il existe plusieurs styles de yoga et Émilie, donc mon amie, m'a dit que c'était pas son préféré et donc c'est pour ça qu'on va tester d'autres séances, d'autres styles de yoga. Dites-moi quel est votre préféré pour voir s'il est disponible sur la carte de ce studio de yoga.
Et sinon, la prof était vraiment très très sympa, sans aucun jugement, et tout le monde était hyper bienveillant et en introspection plutôt que regarder ce que fait le voisin. Et il n'y avait aucune compétition, c'était vraiment trouver, se reconnecter à soi, et c'était bien pour la souplesse. Ça m'a bien plu tous ces exercices d'assouplissement et surtout de renforcement musculaire. Je ne pensais pas du tout que j'allais transpirer à ce point, je transpirais à grosses gouttes alors que finalement c'était des mouvements extrêmement lents mais qui font travailler les muscles profonds, les abdos, etc. Donc ça m'a bien plu aussi, et j'ai bien aimé à la fin le retour au calme avec, vous savez, j'ignore comment ça s'appelle, on fait de la musique et bref, on dirait un mortier en fait pour écraser des avocats. Sauf que ça n'a rien à voir, mais c'était très sympa. Et voilà, écoutez, j'ai hâte quand même d'y retourner, mais pour tester un autre style de yoga. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire une petite recommandation. Et là, écoutez, eh bien, nous allons aller nous balader jusqu'au parc de la Tête d'Or parce qu'il fait beau. Et comme ça nous permettra de marcher un petit peu, d'être au contact de la nature, de faire marcher Poppy. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ça. Là, c'est les quais de Rhône. Vous voyez, il y a plein de péniches pour boire un verre, mais tout est archi bondé de monde. Après on est samedi, vous me direz, mais... J'espère qu'il y a des churros. Ah ouais, trop bien, elle est ouverte. Ça les amis, c'est les meilleurs churros de Lyon et de même de France. Je crois que j'ai jamais... Même d'Europe, hein, mais d'Europe, oui, j'ai jamais mangé des churros aussi bons. Il a reçu le churros d'or quand même. Ouais, n'importe quoi. Oui, parce qu'ils sont fins, ils sont bien croustillants, ils sont pas trop huileux. Et ensuite, on va aller dans le parc de la Tête d'Or. Oh yes, je suis trop contente. Tu veux te poser où? On va se poser pour le soleil. On marche comme ça. Et ah, ils ont fermé encore. Ah ouais. Ah, vas-y, on avance. Tellement bon. Ça va la petite pop? Petite transition TF1. On est au parc de la Tête d'Or, on est assis à la buvette et regardez cette vue, c'est tellement joli. Regardez comme c'est beau et paisible. Enfin, paisible. On entend les enfants crier. Bon bah c'est beau et vivant. Il y a plein de passerelles à Lyon. Waouh! Nous sommes dimanche, je suis en train de terminer de monter le vlog avec un masque hydratant sur la tête comme chaque dimanche, et je voulais simplement vous montrer ma petite lecture du moment. Je suis en train de lire Wilde parce que on voit des citations de Wilde partout, mais j'avais jamais lu quelque chose de lui en entier, et je lis le portrait de Dorian Gray et j'adore. Il me reste une centaine de pages, je vous le recommande vivement. Les personnages sont assez insupportables, je vous avoue, très misogynes, etc. Mais il y a, enfin, j'ai surligné beaucoup de choses, beaucoup de passages que j'ai adorés. Donc je vous le conseille très très bien. Et je vous souhaite un excellent dimanche.